Lecture du livre de Daniel. À cette époque, il y avait à Babylone un personnage qui s'appelait Joachim. Il avait épousé Suzanne, fille d'Helcias, qui était fort jolie et très pieuse, car ses parents, très religieux, avaient élevé leur fille dans les principes de la loi mosaïque. Joachim était très riche et possédait un grand jardin attenant à sa maison. Ses compatriotes affluaient chez lui parce qu'il était le plus considéré d'entre eux. Or, l'on avait choisi dans le peuple, pour être juges cette année-là, 2 vieillards. Ils étaient de ceux dont le Seigneur a dit « La corruption nous est venue de Babylone par des vieillards nommés magistrats qui étaient censés gouverner le peuple. » Ils fréquentaient la maison de Joachim, et les gens qui avaient des procès allaient les y trouver. Sur le midi, quand la foule s'était retirée, Suzanne venait se promener dans les jardins de son mari. Nos vieillards la voyaient chaque jour entrer et s'y promener. Ils s'enflammèrent pour elle d'une ardente passion. Et, pervertissant leur conscience, ils détournèrent les yeux pour ne plus voir le ciel et oublier les préceptes de la loi. Ils guettaient donc une occasion favorable. Et voilà qu'un jour, Suzanne arriva comme d'habitude, mais sans autre compagnie que 2 jeunes filles. Elle avait l'intention de se baigner, car il faisait chaud. Il n'y avait plus personne, sinon les 2 vieillards qui s'étaient cachés et la regardaient. Elle dit à ses compagnes, « Allez me chercher l'huile et les parfums, et fermez la porte du jardin, je vais me baigner. » À peine les jeunes filles parties, nos 2 vieillards sortent de leur cachette, courent à elles et se déclarent. « Voilà les portes du jardin fermées, personne ne nous voit. Nous brûlons de désir pour toi. Laisse-toi faire et donne-toi à nous. Si tu refuses, nous irons témoigner contre toi que tu étais avec un jeune homme et que c'est pour cela que tu as renvoyé tes compagnes. » Suzanne soupira. « Je suis prise de tous côtés. Si j'accepte, c'est la mort pour moi. Si je refuse, je n'échapperai pas à votre méchanceté. Mais il vaut mieux pour moi tomber sous vos menaces sans avoir fait le mal que de pécher en présence du Seigneur. » Et aussitôt, Suzanne jeta un grand cri. Les vieillards se mirent aussi à crier contre elle, et l'un d'eux se précipita pour ouvrir la porte du jardin. Les domestiques de la maison, en entendant pousser des cris dans le jardin, arrivèrent par la porte du fond pour voir ce qui se passait. Quand les vieillards eurent raconté leur histoire, les domestiques étaient affreusement gênés, parce qu'on n'avait jamais rapporté une chose pareille sur le compte de Suzanne. Le lendemain, la foule s'était rassemblée chez Joachim, le mari de Suzanne. Et les 2 magistrats étaient là, avec le projet criminel de faire mourir Suzanne. En présence de la foule, ils dirent « Allez chercher Suzanne, fille d'Helcias et femme de Joachim. » On y alla aussitôt, et elle se présenta avec ses parents, ses enfants et toute sa famille. Parents et connaissances, tout le monde pleurait. Les 2 vieillards se dressèrent au milieu de l'assemblée et étendirent la main vers elle. Suzanne leva vers le ciel ses yeux remplis de larmes, car en son cœur elle gardait confiance dans le Seigneur. Les juges l'accusaient ainsi. « Nous étions seuls à nous promener dans le jardin. Cette femme est arrivée avec 2 jeunes filles. Elle fit fermer la porte du jardin et renvoya ses compagnes. À ce moment, un jeune homme qui était caché jusque-là est venu la rejoindre, et il l'a prise. Du coin où nous nous trouvions, nous avons pu voir cette indignité. Nous nous sommes précipités et nous les avons prises en flagrant délit. Lui, nous n'avons pas réussi à le tenir. Il était plus fort que nous et il a bondi pour ouvrir la porte et s'échapper. Mais elle, nous l'avons arrêté. Nous lui avons demandé qui était ce jeune homme. Elle a refusé de nous le dire. Voilà notre déposition. » L'assemblée crut en leurs paroles, puisqu'ils étaient des anciens et des magistrats du peuple. Et l'on condamna Suzanne à mort. Elle alors se mit à crier.
Dieu éternel, tu pénètres les secrets et tu connais les événements avant même qu'ils n'arrivent. Tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage, et je vais mourir sans avoir rien fait de ce qu'ils ont perfidement inventé contre moi. Le Seigneur entendit sa prière. Sur la route du supplice, il fit naître une inspiration dans l'esprit d'un jeune garçon appelé Daniel. Celui-ci se mit à crier « Je ne veux pas partager la responsabilité du sang qu'on va verser. » Tout le monde se tourna vers lui. « Que signifie ce que tu dis là ?» Daniel vint au milieu de la foule et dit « Vous êtes fous, fils d'Israël. Vous acceptez, sans juger et sans connaître la vérité, de condamner une fille d'Israël? Reprenez le jugement. Leur accusation est un faux témoignage. » La foule s'empressa de revenir. Daniel prit la parole. « Séparez-les l'un de l'autre, et je vais les confondre. » On les sépara donc, puis il fit comparaître le premier et lui dit « Vieux vicieux, aujourd'hui on va voir les péchés que tu cachais. Jusqu'à présent tu rendais des sentences injustes, tu condamnais les innocents et tu relâchais les coupables, alors que le Seigneur dit bien, tu ne feras pas mourir l'innocent. Maintenant donc, si tu l'as vraiment vu, dis un peu, sous quel arbre les as-tu vus se parler ?» Et le vieillard répondit, « Sous un amandier. » Daniel reprit, « Voilà un beau mensonge qui va te retomber sur la tête, et l'ange de Dieu, pour exécuter la sentence divine, va te couper par le milieu. » Celui-là renvoyé, on fit venir le second. « Race de païens et non de Judas, dit Daniel, la beauté t'a donc séduit, et la convoitise a mis ton cœur à l'envers. C'est comme cela que vous traitiez les filles d'Israël, et par peur elles ne vous repoussaient pas. Mais une fille de Juda n'a pas toléré cette monstruosité. Eh bien, maintenant dis-moi un peu, sous quel arbre les as-tu surpris à se parler ?» Il répondit, « Sous un chêne. » Daniel reprit, « Voilà encore un beau mensonge qui va te retomber sur la tête. L'ange du Seigneur est toujours là avec son glaive pour te couper par le milieu et vous mettre à mort tous les deux. » Et toute la foule de pousser de grands cris pour remercier Dieu qui sauve toujours ceux qui espèrent en lui. Tous étaient outrés de la conduite des deux vieillards, car Daniel avait prouvé, par leur propre aveu, qu'ils avaient porté un faux témoignage. On leur appliqua le sort même qu'ils avaient infligé aux autres. Ils furent mis à mort, et c'est ainsi que fut sauvée, ce jour-là, une vie innocente. Lecture du Saint-Évangile en Saint Jean, chapitre 8. Jésus passa la nuit sur le mont des Oliviers, et dès le point du jour, il se rendit au temple où la foule vint le retrouver. Et il s'assit pour enseigner. Mais voici que des scribes et des pharisiens lui amènent une femme coupable d'adultère, prise sur le fait. Ils la poussent au centre du groupe en disant « Maître, cette femme vient d'être surprise en flagrant délit d'adultère. Or, Moïse dans la loi nous ordonne de lapider ce genre de créature. Et toi, qu'en dis-tu » Les prêtres lui posaient cette question pour le prendre au piège et avoir un motif de l'accuser. Alors Jésus se pencha pour écrire sur le sol avec le doigt. Eux pourtant le pressaient de questions. Enfin il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui se trouve sans péché commence le premier à lapider cette femme. » Et penché de nouveau, il se remit à écrire sur le sol. Mais à ces mots, l'un après l'autre, les accusateurs s'éclipsèrent en commençant par les plus âgés.
et Jésus se retrouva seul avec la femme au milieu de la foule. Il releva la tête et lui demanda : « Où sont passés ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a condamné ? » ?»« Personne, Seigneur, murmura-t-elle. Il lui dit alors : « Moi non plus, je ne te condamnerai pas. Va, et désormais ne pêche plus. »